Ce soir-là, ma mère m'avait laissée seule à la maison car elle devait fêter son 2e anniversaire de mariage avec Marc, mon beau-père. J'étais heureuse d'avoir la maison pour moi toute seule, j'allais pouvoir faire tout ce dont j'avais envie, c'était génial. J'ai mangé plein de sucreries puis ai regardé la télé jusqu'à très tard avant d'appeler mon père pour lui raconter ma soirée. Mon père vivait seul, il n'avait pas voulu rencontrer d'autres femmes depuis son divorce avec maman, ce qui m'avait toujours fait de la peine pour lui, alors j'aimais l'appeler sans cesse étant donné que ma mère refusait que je lui rende visite, pourtant il m'aimait beaucoup, j'étais son petit lapin. Après avoir parlé avec lui pendant une bonne heure, je suis montée dans ma chambre pour rejoindre mon lit douillet quand je reçus un message de ma mère me prévenant qu'elle était arrivée. Ça me semblait bizarre, je n'avais pas entendu la porte d'entrée. Je voulus aller l'accueillir en bas mais, mon téléphone sonna, ma mère m'avait renvoyé un message. Faisons une partie de cache-cache, ma puce, m'avait-elle écrit. Je descendis alors en joie car de tous les jeux, cache-cache était mon favori, alors je me mis tout de suite à chercher mais, après avoir fouillé la maison de fond en comble, je commençai à rentrer dans une incompréhension totale. Puis une idée me vint, alors je pris mon téléphone et envoya un message à ma mère. Maman, j'abandonne, je ne te trouve pas. Je reçus alors une réponse très rapidement. Alors c'est à moi de te trouver, cache-toi bien. Je n'avais plus vraiment envie de jouer mais j'obéis quand même et j'alla me cacher au 2e étage sous le lit de ma mère. Caché depuis 1 heure, j'entendis soudain la sonnerie de mon téléphone mais, il n'était plus sur moi, il était sur le bord de la fenêtre de la chambre de ma mère. Je sortis donc de ma cachette pour ouvrir la fenêtre et le récupérer. C'était ma mère qui m'appelait mais, quand j'eus décroché, j'entendis une voix déformée qui n'était pas celle de ma mère ou même de n'importe quel être vivant qui soit. Je t'ai trouvé mon lapin, dit-elle. Je raccroche immédiatement mon téléphone mais, je suis resté figé quand j'ai continué d'entendre la voix malgré l'appel coupé. Je n'ai pas eu le temps de me retourner. Une main glacée me poussa et je traversai la fenêtre pour tomber sur le gravier, ma tête heurta le sol et tout devint noir. Aujourd'hui maman, la police et d'autres me cherchent aussi mais papa m'a trouvé avant.